Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours où on va voir les tableaux en JavaScript. Parfois, dans vos applications, vous avez peut-être affaire à une liste d'objets. Par exemple, la liste des produits dans un panier ou la liste des couleurs que l'utilisateur a sélectionnées. Dans des situations comme celle-ci, vous avez un tableau pour stocker cette liste. Donc ici, je vais déclarer une autre variable appelée sélection couleur. Notez que j'utilise un nom significatif, donc en camel case. Et on va maintenant l'initialiser et le définir sur un tableau vide. Donc, entre crochets. Donc ces crochets, c'est ce que nous appelons un tableau littéral. Et il indique un tableau vide. Nous pouvons maintenant initialiser ce tableau et ajouter quelques éléments comme le rouge et le bleu. On enregistre et on fait un console log de sélection couleur. Et voici notre tableau avec ces deux éléments red et blue. Nous pouvons développer encore plus. Chaque élément a un index et qui détermine cette position de l'élément dans ce tableau. Ainsi, l'index du premier élément est 0. L'indice du deuxième élément est 1. Donc si vous souhaitez accéder à un élément du tableau, nous utilisons cet index. Par exemple, supposons que vous souhaitez afficher le premier élément de ce tableau. Nous utilisons ces crochets, puis nous spécifions l'index. Donc on a maintenant le rouge sur la console. Plus tôt, je vous ai dit que JavaScript est un langage dynamique. Le type de variable peut donc changer au moment de l'exécution. Le même principe s'applique à nos tableaux. La longueur des tableaux ainsi que le type d'objet que nous avons dans un tableau sont dynamiques. Ils peuvent changer. Donc à la ligne 2, on va initialiser ce tableau avec deux éléments. Maintenant à la ligne 3, nous pouvons ajouter un autre élément à ce tableau afin que ce tableau se développe. Donc on va mettre un sélection couleur avec un indice entre crochets 2. Donc cela signifie que le troisième élément de ce tableau sera en vert. Maintenant, affichons ce tableau sur la console. Donc nous avons un tableau avec trois éléments. Donc comme on l'a dit, on voit bien que la longueur est dynamique et peut changer. Le type d'objet que nous avons dans ce tableau est également dynamique, contrairement aux autres langages de programmation où chaque élément ou chaque objet du tableau devrait avoir le même type. En JavaScript, nous pouvons stocker différents types dans un tableau. Ainsi, nous pouvons faire du dernier élément un nombre. On obtient maintenant deux chaînes et un nombre. Les objets du tableau ainsi que la taille du tableau sont donc dynamiques. Maintenant, techniquement un tableau est un objet, donc tout comme l'objet personne que nous avons défini dans la dernière vidéo, il y a un tas de paires de clés de valeur ou des propriétés auxquelles nous pouvons accéder en utilisant la notation par points. Donc ici sur la console, regardons le type de couleur sélectionnée, donc on fait un type of sélection couleur et on constate que le type de ce tableau est un objet. Un tableau est donc un objet en JavaScript. Donc ici à la ligne 4, nous pouvons regarder les propriétés de ce tableau ou cet objet. En utilisant la notation par points, ici ce sont les propriétés définies dans les tableaux en JavaScript. Donc chaque fois que nous déclarons un tableau à l'aide de crochets, le tableau recevra automatiquement ces propriétés. Nous ne les avons pas définies explicitement, elles sont héritées d'une autre manière. Nous allons en apprendre plus tard lorsque nous parlerons de prototypes. Maintenant dans cette vidéo, nous allons examiner l'une de ces propriétés. C'est la propriété length. Cette propriété renvoie un nombre d'items ou d'éléments dans un tableau. Donc vous pouvez voir que nous avons trois éléments dans ce tableau. Plus tard dans le cours, nous avons une section complète sur les tableaux. Vous en apprendrez sur toutes sortes d'opérations que vous pouvez effectuer sur les tableaux. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions en JavaScript.